ceux qui dirigeaient les militaires au stade étaient toujours avec leurs hommes au stade. Que M. Dadi cesse de faire le cache-cache. Il est responsable de tout ce qui est passé. Mais tous les Guinéens ne me diront pas le contraire. Pour une toute petite preuve, Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, Monsieur le procureur et substitut, peuple digne de Guinée, de l'Afrique, depuis l'avènement du 28 septembre 2009, le président Dadis ne m'a jamais convoqué, ni de me demander de la situation du stade 28 septembre 2009. On n'a jamais parlé. Il ne peut même pas me parler. Parce que je ne suis rien dedans. Il m'a jamais, il est là. Si un jour il m'a dit, Marcel, c'est vous qui êtes parti faire ça. Marcel, c'est que vous l'avez fait. Il peut pas, parce qu'il sait, je le sais, c'est lui. Car lui-même sait bien que je n'ai rien fait dans cette situation. Pourquoi ce comportement? Il m'a détruit, il m'a trahi. J'ai fait 14 ans, innocent, sans qu'il ne dise rien. Je n'ai pas pu suivre mes études à cause de lui. Mes enfants souffrent. Certains n'ont pas eu de bonne éducation. À la clinique Ambroise, oui, bien sûr, j'ai fait sortir la grenade. Il faut être homme. Mais pas contre la clinique. Car, qui est fou d'exploser une grenade où se trouvent les malades? Je ne suis pas ce militaire. Que les gens cessent de déformer. D'ailleurs, c'est dans cette clinique que mon père, qui est paralysé, paix à son âme, a suivi son premier traitement. En plus, c'est dans cette même clinique que j'ai été soigné lorsque j'ai fait l'accident à Kipé. Alors, avec toutes mes facultés mentales, intellectuelles et de formation militaire, je ne peux pas exploser une clinique que les gens enlèvent ça comme argument. Même en guerre, les hôpitaux sont épargnés. Il faut être rebelle. Mais j'ai suivi une formation quand même. C'est un rebelle qui s'en fout, qui n'a pas de tête, qui peut faire de n'importe comment. Mais je suis un militaire bien formé, moi. C'est entre le colonel Tegboro, par leur action, qui m'a poussé de prendre cette grenade pour l'arrêter. Malgré ça, ça ne va pas entre le colonel Tegboro et le commandant Toumba, ça ne va pas entrer, même jusqu'à présent. Parce que le colonel Tegboro est rusé de haine. Il n'a qu'à remercier le commandant Toumba, qui est venu directement me dissuader. Sinon, ça allait tourner mal entre moi et lui, à la clinique. Il ne s'allait pas bouger. Le reste de la chaîne, j'ai déjà expliqué. Pour la gendarmerie, au retour, pour le cas Alpha Diallo. Avec le commandant Toumba et moi, j'ai expliqué ça, comment nous sommes rentrés directement au camp. Notez bien, ce qui était envoyé par le président Moussa Dadis Camara au stade était avec leurs éléments au stade pour accomplir ce qu'on leur a ordonné. Mais le commandant Toumba et moi, nous sommes rentrés
sans troupe. Et si tu commandes une troupe, une mission, dans une mission, tu ne quittes pas avec cette troupe. Vous rentrez ensemble. Tu ne peux pas les abandonner sur le terrain. On dirait que c'est en guerre. Tu ne peux pas. Même si c'est en guerre, il faut mourir. Un chef qui commande la troupe, toi tu fuis, tu quittes. C'est que tu n'es pas commandeur. Alors on a quitté pour le cas Al-Fayad. C'est parce qu'on n'était associé à rien. Cette logique est universelle dans l'exercice militaire. C'est la vérité, je vous le dis. Bref, Monsieur le Président, je voudrais un peu parler de M. Loussène Fall, qui a fait des déclarations sur moi ici, pour éclairer la lenteur du tribunal. Je ne dis pas tout ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Mais il s'est trompé il s'est trompé et n'a rien compris de ce qui se passe. Parce qu'il était tous embrouillés par l'effet du mouvement et panique. J'ai déjà expliqué pourquoi et comment je suis arrivé au stade pour rejoindre le commandant Toumba, pour la sécurité du président Dadis, qui était sorti comme il avait préalablement décidé pour sensibiliser les militants.